L'Écriture déclare que la nouvelle création à venir, remplie de la gloire de Dieu, ne sera pas gouvernée par des anges. Dans Hébreux 1, les anges seront des esprits à notre service. Imagine le jour où le Seigneur Jésus-Christ rassemblera tous les anges pour leur communiquer quelque chose de la gloire de la nouvelle création à venir. Ils seront alors émerveillés en entendant parler de la gloire de celle-ci. Mais après leur avoir parlé de cette gloire, le Seigneur leur révélera aussi que la nouvelle création ne sera pas gouvernée par eux, mais par l'homme que sa grâce a cherché et sauvé. Un jour, nous paraîtrons devant Dieu, irrépréhensibles, selon Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Alors, nous serons même plus glorieux que les anges. C'est en vue d'une telle vocation et pour une position aussi élevée que le Seigneur s'est dépouillé lui-même et qu'il nous a rachetés par son précieux sang. Oh, si le Seigneur l'avait voulu, il aurait pu venir sur cette terre sous la forme d'un ange. C'est dans un dessein précis qu'il est venu comme l'un d'entre nous. Car assurément, ce n'est pas des anges qui vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2, 16, 17. Il a permis à Satan de lui présenter pendant 40 jours toutes les tentations auxquelles l'homme peut être appelé à faire face. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Luc 4, 1, 2. Et c'est par amour pour nous qu'il a vaincu toutes ces tentations. Aussi connaît-il toutes les espèces de tentations que nous devons affronter. Toutes les fois que nous aurons quelques faiblesses ou quelques tentations à surmonter, le Seigneur nous aidera. Nous devons nous présenter à lui avec hardiesse et droiture en lui disant « Seigneur, tu es mon souverain sacrificateur éternel et béni, je traverse telle tentation et telle épreuve. Seigneur, je suis impuissant, je ne sais vraiment pas comment je puis me tirer d'affaire. En tant que souverain sacrificateur, veuille dans ta bonté intercéder en ma faveur, Seigneur. Je t'en supplie. Je te prie, Seigneur, de venir à mon aide. Tu es mon secours, mon soutien et mon consolateur. Et c'est ainsi, par son intercession, que nous surmontons toutes nos tentations et toutes nos épreuves. Jour après jour, nous sommes transformés à son image par sa grâce, son amour et son sang précieux. Un jour, nous le verrons. Alors nous serons semblables à lui, nous serons participants de sa gloire et de sa beauté. C'est avec cette gloire-là que nous gouvernerons la nouvelle création. Nos épreuves terrestres, nos tentations, nos afflictions d'ici-bas nous y préparent. Quel dessein élevé notre Seigneur a en vue en nous sauvant, nous, des créatures si insensées. Certains parents fortunés ont des ambitions élevées pour leurs enfants. Ils aimeraient les voir occupés d'autres fonctions au cours de leur vie. Mais si vous demandez à un tel petit enfant ce qu'il veut devenir lorsqu'il sera grand, il déclarera vouloir devenir agent de police. Si vous lui en demandez la raison, il vous dira « Oh, je pourrais arrêter toute la circulation ». En tant qu'enfants, ils ne peuvent pas comprendre le grand dessein de leurs parents pour leur existence. Or, bien souvent, nous ne comprenons pas le grand dessein de notre Père Céleste pour nos vies. Beaucoup de croyants vivent sur cette terre comme des mendiants, et ils mènent une vie de défaite et de honte, parce qu'ils ne comprennent pas le grand dessein de Dieu en les sauvant. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Quelle grande perte! Frères et sœurs en Christ, bien-aimés auditeurs, auditrices, si nous sommes négligents et insouciants au sujet de notre salut. Mais, chers amis, nous devons être vigilants, veiller, être zélés dans la prière, diligents et consciencieux.